Il est considéré à juste titre comme le prodige du théâtre français. C'est Alexis Micheli qui est avec nous jusqu'à 9h30. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Bienvenue à vous. Alors, après Edmond, le passeur d'histoire, le cercle des illusionnistes, Intramuros, une histoire d'amour et aussi une farandole de Molière, vous revenez avec Passeport qui se joue au théâtre de la Renaissance à Paris jusqu'au 30 juin. Alors d'abord, pour commencer, c'est quoi Passeport ? Alors, Passeport, c'est un document qui nous permet de traverser d'un pays à l'autre. Et cette pièce, elle commence dans la jungle de Calais, dans le camp de Calais en 2015. Et on va suivre les aventures d'un réfugié érythréen, Issa, qui a complètement perdu la mémoire à la suite d'une rixe. Il ne lui reste de son identité que son passeport, un passeport érythréen donc. Et on va suivre un peu tout son parcours du combattant pour arriver à s'intégrer en France et à parvenir à obtenir le précieux sésame, donc un titre de séjour. Eh bien, on va regarder un des moments forts de cette pièce, c'est la traversée de la Méditerranée. Érythréens, Soudanais, Syriens, Éthiopiens, Tchadiens, Maliens, Somaliens, nous ne formons qu'un seul peuple pour affronter ensemble la peur d'être engloutis par l'océan invincible. Lorsqu'un enfant se met à pleurer, on voudrait tous pouvoir l'accompagner dans ses sanglots. Mais pour affronter nos angoisses et le rassurer, l'un d'entre nous se met à chanter comme un cri et sa voix couvre celle de l'enfant, stupéfait. Puis, quelqu'un d'autre se met à taper dans les mains, en rythme. Et très vite, tous nous tapons dans les mains, alors que la mer pourrait nous avaler à chaque instant. Le rythme de nos mains ne forme qu'un seul battement de cœur, une pulsation qui ne veut pas s'arrêter, un cœur qui veut battre, un cri qui dit que l'Europe nous attend. En Europe, il n'y a pas de guerre. En Europe, il n'y a pas de famine. En Europe, il y a du travail et la démocratie et la sécurité sociale. Et nous avons survécu jusqu'ici et nous sommes encore vivants. Alors ce n'est pas la mer qui va nous engloutir. Nous allons survivre, nous allons vivre. Et le rythme de nos mains nous donne le courage de traverser la fureur de cette tempête. Ça nous colle les poils, c'est vraiment c'est poignant, c'est tellement la réalité. On voit cette mer qui avale chaque année des milliers de personnes. Vous dites que ce n'est pas une pièce politique, mais une histoire engagée. Pour vous, c'est quoi la différence, en fait ? Alors je précise que c'était Jean-Louis Garçon qui joue Issa et on Qui le entend joue incroyablement bien. Ouais, merveilleusement bien, et que c'est la musique de Sly Johnson. Non, c'est juste que, en fait, moi, je raconte une histoire. Surtout, je suis porté par l'histoire, et quand une histoire me vient, c'est l'émotion de cette histoire que j'essaie ensuite de transmettre aux spectateurs. Et après, le sujet s'impose petit à petit. Et là, en l'occurrence, le sujet, c'était les réfugiés, et puis de manière plus large, l'immigration, et qu'est-ce que c'est que l'immigration en France et dans le monde. Et donc, je me documente, et puis en me documentant, au bout d'un moment, je me dis, déjà, j'apprends beaucoup de choses, et je me dis, il faut que je le restitue, et forcément, vu le sujet, il y a obligatoirement un point de vue un peu politique, mais plus que politique, je dirais humaniste. Ouais. Plus qu'engagé, je dirais humaniste. Donc vous venez de dire politique, justement, est-ce que vous auriez aimé vous engager en politique ? Pas du tout. Pas du tout. Ah non, je suis tellement ravi d'être à ma place de raconteur d'histoire ou d'artiste. Non, je trouve que c'est extrêmement difficile d'être un représentant politique. Pour avoir à peine touché du doigt et connu une ou deux personnes, je vois la montagne de critiques que ça colporte. Et déjà, en tant que créateur, il y en a quelques-unes, mais alors en tant que politique, Vous gardez votre liberté. On est injuste avec nos politiques aujourd'hui, on est trop dur avec nos politiques ? Je pense, quel que soit le parti, être en politique, c'est se prendre des montagnes de mécontentement en permanence. Ça, c'est sûr. Après, on peut avoir un engagement politique sans être soi-même une personnalité politique. On peut s'engager pour une cause, pour une association. Il y a plein de manières de s'engager politiquement. Ce qui est sublime dans la pièce, c'est qu'on pourrait penser que le sujet au théâtre est casse-gueule. Or, vous n'oubliez jamais le romanesque. Comment vous travaillez pour que, en permanence, on soit, nous, spectateurs, avec ces personnages émus, mais on rit beaucoup avec eux aussi. Justement, c'est parce que je suis moi-même le premier spectateur de mes spectacles et j'ai pas du tout envie de m'y ennuyer. J'ai pas du tout envie que tout à coup ça devienne un peu trop pédagogique, un peu trop didactique. Et du coup, c'est comment arriver à faire passer des informations, passer ce que je voudrais transmettre, mais en même temps, ne jamais oublier de raconter une histoire, d'avoir de l'empathie pour les personnages, d'avoir du suspense, d'avoir des rebondissements, de s'y attacher. Donc c'est mon métier de raconteur d'histoire. J'ai une petite question, parce qu'on est tous plus ou moins en quête de notre identité, de nos origines. Il paraît que vous avez fait un test ADN, c'est vrai ou pas ? Est-ce que c'est vrai ? Oui, bien sûr. À l'époque où c'était encore légal, parce que maintenant, en France, on ne peut plus faire de test ADN juste comme ça. Et alors, ça raconte quoi chez vous ?
Moi, j'ai 0% de français parce que Ah bon je suis... oui, ma mère est anglaise, mon grand-père était polonais, ma grand-mère était australienne. On a plusieurs origines dans la famille et pourtant, voilà, je suis né à Paris. Mon père est français, mais donc d'origine polonaise. Et effectivement, ça m'a amusé quoi, de me dire que moi qui suis français, qui écrit des pièces en français, qui lit des Molières, etc., en fait, Ça à la relativise base, plein de choses, en fait. si on remonte à 2-3 générations, on n'était pas du tout en France, quoi. Alors, le théâtre, c'est une troupe, hein, c'est cet esprit d'équipe et de famille. Et justement, on a un petit message pour vous, une partie de la joyeuse troupe qui a un message à vous faire passer ce matin. Ouais, coucou Alex, on est avec Kamel et Aïda, là on voulait se faire un petit resto, on revient de tourner, du coup... Et d'ailleurs, il y a un trop bon resto de burgers qui est ouvert juste à côté. Ouais, mais Ouais. si c'est juste des burgers, Alex, ça va le faire chier, non? Ah merde. T'accepterais de dîner avec nous même si c'est que des burgers? Alors, c'est quoi le truc avec les burgers? On a envie de comprendre. Non, mais c'est mes meilleurs amis. Voilà, Kamel et Aïda, ils jouent dans une pièce qui s'appelle Les Poupées Persanes, qui reprend d'ailleurs à la Pépinière en mai et qui terminait leur tournée. Et Juliette Delacroix aussi. Et elle jouait dans Une histoire d'amour. Donc voilà, on est très proches. C'est quoi le rapport avec les burgers? Non, mais c'est que moi, je suis pas très burger. J'essaie de manger correctement. Puis à chaque fois, au final, on se retrouve à manger les trucs les plus gras. Voilà, et les frites, etc. imaginables. Voilà, Ouais. les Il paraît frites, que vous les n'aimez sauces. pas que tout le monde prenne le même plat parce que vous aimez bien piquer Je dans les assiettes déteste des que autres. tout le monde prenne le même Ah plat. Moi, ce que j'aime, c'est que tout le monde prenne des trucs différents et qu'on partage. Moi, j'aime les tapas, j'aime la convivialité. Il n'y a rien qui me rend plus en colère que quand quelqu'un dit moi, je vais prendre le burger. Moi aussi, moi aussi. Bon, restez chez vous et faites des burgers. Parce que vous pouvez pas piocher, c'est ça, en fait, le problème. Parce que je peux pas goûter. On va marquer une petite pause, mais juste avant, vous allez escorter la flamme olympique jusqu'en Guadeloupe à bord d'un maxi trimaran qui sera piloté par Armel Lecléache. Et nous-mêmes. Et vous-même, mais surtout Armel Lecléache, je pense. Oui, quand même. Je lui fais plus confiance qu'à nous, en tout cas. Qu'est-ce que ça représente pour vous ça Pourquoi vous avez envie de vous engager là-dedans? On m'a fait cette proposition assez incroyable et extraordinaire de partir sur ce bateau qui est gigantesque, qui fait 32 mètres, et qui va faire 7 jours de traversée. Au début, j'ai tout de suite dit non. Moi, je suis beaucoup plus en sécurité en y allant en avion en Guadeloupe, parce que j'adore la Guadeloupe. Et puis finalement, tous mes amis m'ont dit « mais t'es dingue, c'est une opportunité formidable, porter la flamme, l'amener... » Et donc, j'ai dit oui, avec la peur au ventre. Et puis voilà, j'espère qu'on arrivera en vie, surtout. Et, Nous aussi, hein. ce serait chouette. On tient à vous, puis on aime la flamme aussi. Et en même temps, quelle légende de terminer sur l'eau, en mer, abîmée. C'est vrai. Non, arrêtez ça. Dans ma prime jeunesse, moi, je me dis que ça ferait une Ça, bonne vous le histoire. raconterez en pièce de théâtre, mais nous, on tient à vous, donc vous restez Ça, c'est avec nous. sûr. On part en pub avec une de vos chansons préférées, tiens, My Way, Frank Sinatra. Et on se revient juste après.